Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 7 septembre 2018 et je vais vous faire une petite vidéo sur retour sur les problèmes récents que j'ai eu avec ma Calculate. Et en fait je voulais vous montrer un truc parce que voilà, c'est assez important de vous montrer ça. Si on va sur les forums de Gentoo, parce que si vous avez exactement le même problème, donc le problème est apparu à partir des noyaux 4.17 et 4.18 sur ma machine, dans le cadre d'une machine Nvidia Optimus. Et du coup dans cette machine Nvidia Optimus, j'avais des gels de l'interface graphique suite à des défauts de mémoire. Donc je vais vous montrer ça, voilà, j'avais fait un petit sujet ici. Donc en fait ce qui se passait, voilà, je reprends le pastebin que j'avais envoyé, c'est-à-dire que quand la mémoire de l'ordinateur était un peu saturée ou autre, Xorg se mettait à planter, donc j'avais ce page allocation failure, ce message en fait que vous avez retrouvé à la fin du C'est quoi qui dit épisode 15 que j'ai fait donc sur LibreOffice Impress. C'est pour ça que je me suis pas étendu sur le C'est quoi qui dit, que je voulais pas faire un C'est quoi qui dit avec un sujet trop, comment dire, trop gourmand en mémoire avec des machines virtuelles, parce que sur la fin j'ai rencontré donc des dysfonctionnements. Ici vous allez voir le petit panneau, voilà, Xorg server page allocation failure. Donc je me suis fait un petit programme qui permet de vérifier dans les logs de manière régulière si il y a un souci avec Xorg pour m'attendre à un gel. Donc ça m'arrivait souvent avec avec Steam dans les jeux vidéo. Et en fait, c'est souvent quand la mémoire est assez saturée de mon système. Vous voyez ici, j'ai trouvé la correction puisque je suis toujours sur le même noyau, le 4.18.5. D'ailleurs, il y a le 4.18.6, il va falloir que je fasse la mise à jour. Et au niveau de la saturation du système, donc vous voyez, je suis vachement saturé. Et donc toute cette nuit, ça fait 11 heures que le PC est allumé, donc toute cette nuit j'ai fait fonctionner et j'ai fait la mise à jour de ma Gentoo Mate, donc avec la compilation de LibreOffice, de Thunderbird, de Firefox, et donc j'ai bien occupé ma machine et sollicité ma machine. Et vous voyez que l'interface graphique n'est toujours pas crash. Donc ça c'était le message d'erreur que j'avais ici, donc page allocation failure. Je me suis douté que c'était pas vraiment un problème qui était lié à la Calculate Linux. C'est pour ça que j'ai posté directement sur le forum de Gentoo. Voilà, et donc là donc vous voyez mon matériel, donc ça c'est le genre de problème qu'en machine virtuelle on va pas voir, quoi. Et ici donc vous voyez, après dès que j'avais cette page allocation failure, et ben boum, j'avais des choses un peu bizarres dans le noyau. Donc le noyau plantait pas, mais c'était juste l'interface graphique qui gelait. Et à partir de ce moment-là, dès que je lançais une application, pouf, tout gèle. S'il y a de la musique qui joue, la musique joue toujours, mais tout gèle. Donc voilà, ça a été un peu difficile à trouver l'origine du problème. Et donc après, donc tout ça, ça se passe à la même heure. Donc je vous mettrai le truc dans le descriptif, voilà, donc ça c'est tout ce qui se passe. Et non, attendez, hop. Donc voilà, et après... Donc ici à partir de la ligne 132-133, je fais un redémarrage avec les touches magiques. Donc avec les appels noyaux directement pour synchroniser les disques, terminer les tâches, démonter proprement mes volumes, etc. Pour préparer un reboot sécure, à l'arrache, mais qui casse pas tout. Et donc voilà. Donc comme je dis ici, voilà, j'ai amorcé le redémarrage avec Alt System SEIUB. Et donc voilà, j'avais indiqué les Xorg serveurs et compagnie. Donc vu que c'était pour moi un problème qui n'était pas lié à Calculate Linux, et effectivement c'est pas un problème qui est lié à Calculate Linux, j'ai essayé de me faire aider sur le forum de Gentoo, même si je sais que j'ai pas été forcément très bien accueilli, puisque forcément je demande de l'aide pour une distribution qui n'est pas la leur. Et donc j'ai eu à un moment donné, donc à force de faire des tests, parce que je me suis dit voilà, ça vient pas de Nvidia, parce que je lance pas de logiciel avec la commande OptiRun. Donc il y a un truc qui coince, mais quoi, j'en sais rien. Et donc il y a un moment j'ai eu d'autres erreurs. Donc ici c'est une autre erreur que j'ai eu le 4 septembre, voilà, où j'avais une erreur de noyau, DRM, GPU, hang, encode, machin, bop. Et donc là, ici, à ce stade-là, donc on voit bien que c'est encore le i915 qui commence à poser problème. Donc le pilote Intel, qui accessoirement n'a pas été mis à jour depuis que... Enfin, j'ai mis à jour le noyau, mais le pilote en lui-même,
j'ai pas changé bien grand chose. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Et l'origine vient de ce pilote là. Et donc là, sur ce message d'erreur là, le serveur X a carrément redémarré. Je me suis retrouvé sur l'interface LightDM. Mais j'ai jamais pu me reconnecter parce qu'il y avait quand même un dysfonctionnement. Donc là on a essayé de m'aider sur un autre sujet. Et donc là ici j'ai répondu parce que j'ai trouvé grâce à Serge la solution. C'est-à-dire que j'ai ajouté ceci à ma ligne de boot. Donc je vais vous montrer ça. En fait vous pouvez voir donc comment vous démarrez avec la ligne proc CMD line. Voilà. Donc c'est vrai que ce genre de problème c'est difficile pour moi de les diagnostiquer parce que autant Linux en tant que tel, en tant que serveur, en tant que voilà, c'est mon domaine. Mais après toute la pile graphique de Linux, c'est un peu moins ma tasse de thé. C'est pas parce que je suis administrateur système que forcément j'ai toutes les réponses à tous les problèmes. Vous voyez, j'ai quand même mis 15 bons jours, une bonne 15 bonnes, enfin depuis le 14 août j'ai les problèmes. Donc ouais, j'ai mis 3 bonnes semaines à résoudre le problème et la piste de Serge m'a vraiment bien aidé parce que même moi je commençais à sécher. Et donc voilà la ligne de boot que j'utilise, donc c'est celle-ci, voilà, donc avec des trucs qui ne servent peut-être plus parce que depuis en fait cette ligne de boot je l'ai agrémentée au fil du temps avec ce que je voulais, etc. Donc vous voyez, vu que c'est une calculette Linux qui est installée depuis 2013, donc ça fait quand même plus de 5 ans qu'elle est installée, mai 2013, eh bien il y a peut-être des trucs qui, quand vous faites une installation par défaut de Calculate, que vous n'avez plus. Et du coup, bon voilà, c'est ZSwap Enabled et compagnie. Ça, je crois que Calculate ne le fait plus, faudrait vérifier. Mais ça a été activé à un moment donné chez Calculate, donc ça a été ajouté. Mais maintenant, c'est peut-être plus utilisé. Et donc pour parler de cette ligne de boot, donc ici moi je désactive le splash screen, c'est-à-dire le volcan au démarrage. J'aime bien avoir le mode verbeux. Donc ici en remplaçant le splash égale thème de .calculate par un splash off, on voit les lignes de boot qui s'affichent. Le ACPI OSI, bon il est là depuis un petit moment déjà. Donc par rapport aux touches de fonction, vous voyez ce genre de truc là pour réduire la luminosité, augmenter la luminosité, ça ne fonctionne pas si on met pas le ACPI OSI égale point d'exclamation Windows 2012. Donc voilà. Et donc ici j'ai rajouté les deux actions, donc i915 enable rc6 égale 0 et le intel underscore idle.max cstate égale 4. Donc Serge m'avait suggéré de commencer à max cstate égale 0. Et si je rencontrais un dysfonctionnement, de passer à 1, de passer à 2, de passer à 3, etc. Je l'ai passé, donc, j'ai commencé à 0, j'avais toujours les crashs. Je l'ai passé à 1, j'avais toujours les crashs. Je l'ai passé à 2, j'avais toujours les crashs. Pendant le c'est quoi qui dit, c'était le 3, j'ai eu le crash à la fin. Donc j'ai mis le 4. J'ai mis le 4 et donc depuis hier matin j'ai allumé rapidement l'ordinateur, j'ai pas eu le problème. Et donc hier soir j'ai sollicité grandement l'ordinateur avec ses machines virtuelles pour saturer la mémoire, etc. Remplir le swap. C'était à peu près le contexte dans lequel le serveur X figeait. Et bien là, ça ne fiche plus. Donc effectivement, sur les forums, j'ai vu que cette valeur, bien souvent avec la valeur 4, réglait le problème. Et bien ça se confirme à nouveau. Ici, c'est que la valeur 4 fonctionne très bien sur mon système. Donc ce que je vais faire, cette ligne de boot ici, je vais l'ajouter dans mon superbe article. Oui, parce que en fait, là, sur linuxtricks.fr, donc j'ai j'avais fait un article, Asus N76VZ, les problèmes, regardez ici. Donc ça, c'est tous les problèmes que j'ai rencontrés avec Calculate Linux, avec mon PC portable, et comment les résoudre. Donc vous voyez, j'avais commencé tout au début, où j'avais la Calculate, donc on avait un Xorg 1.16.4, avec un noyau 4.1.1 Calculate, donc vous voyez, ça remonte à très vieux quand même, le noyau 4.1, voilà. Donc le pavé tactile ici, j'avais trouvé la petite... donc depuis le noyau 3.19, ça fonctionnait plus. Donc le problème, je l'avais sur KDE4, mais ça avait disparu avec Plasma 5. Donc avec KDE4, il fallait que j'ajoute cette ligne-là pour faire fonctionner le touchpad, le pavé tactile. Voilà, c'est ça.
Ensuite, la luminosité non fonctionnelle, voilà, donc il y a le bug associé ici, donc il fallait ajouter le ACPI Windows 2012, voilà ce que je vous parlais. Donc c'était luminosité ici de l'écran, mais aussi du clavier, voilà, donc ça la luminosité du clavier. Donc il fallait ajouter ça. Donc ça je l'ai fait, voilà. Le réseau Ethernet qui se coupe après quelques utilisations. Donc ici depuis le kernel 4.1 il y avait des petits soucis. Donc ça c'était un truc lié à mon contrôleur Ethernet, hein. Donc il fallait mettre le MTU à 9000. Aujourd'hui ifconfig. Voilà, bon c'est déprécié ifconfig mais c'est pas grave. Le MTU est revenu à 1500, donc ce problème est résolu. Mais ici je laisse quand même ce genre de solution disponible dans cet article, parce que si jamais je retrouve le problème, un comportement bizarre, je saurai où chercher. Voilà, donc les LED du clavier ici, bon, j'avais fait un petit script hein, pour ajouter les LED du clavier, donc le rétroéclairage. Maintenant c'est corrigé puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser ça. Voilà. Mais ça je le laisse parce que j'aime bien garder la commande ici qui agit sur ce matériel là. Le caisson de base, donc voilà, avec les dernières versions du noyau, donc le noyau 3.14, vous voyez ça fait un bail hein, quand même que j'utilise Linux sur ce système là, hein. Du temps du noyau 3.14, avant le 3.14 j'ai un petit caisson de base comme ça, ce qui fait que quand j'écoute de la musique, j'ai aussi bien le son de l'ordinateur qu'un petit caisson de basse, et donc c'était pas reconnu, donc il fallait ajouter ces options là au pilote de son, modèle Asus mode 4, et avec ça, on avait la possibilité d'avoir ce caisson de basse fonctionnel. Voilà, et depuis maintenant on n'en a plus besoin, mais je garde ça pour archive au cas où. Et puis quand on faisait Alt F2, voilà, quand on fait Alt F2 pour lancer une application, vous savez c'est ça le Alt F2, hop là, voilà, pour démarrer une application rapide, ce que j'utilise beaucoup avec Mate, que j'utilisais beaucoup avec KDE. Et bien ici, parfois on se retrouvait avec un TTY2 sur certaines distributions Linux, notamment sur la Calculate Linux. Donc ici, voilà, j'ai dit qu'il fallait ajouter cette option grabDevice égale true dans le xor.conf. Voilà, donc ajouter cette ligne là. Voilà, donc ça c'est tous les problèmes que j'ai rencontrés avec mon Asus. Donc ici, le coup du serveur X qui crache avec les noyaux 4.17, eh bien je vais compléter cet article là pour en faire part et faire part de la solution, parce que voilà, si jamais d'autres personnes rencontrent le problème, eh ben, ils pourraient éventuellement trouver la solution. Et bien sûr je mettrai les liens vers les pastebin, mais je mettrai surtout ce message là en surbrillance, hein, enfin en tout cas bien écrit, de manière à ce que si jamais quelqu'un a un problème et qui cherche via Google ce message d'erreur là, qu'il puisse tomber éventuellement sur mon site et avoir la solution que j'apporte. Voilà, donc c'était important pour moi hein, de vous faire cette petite vidéo en vous disant voilà, j'ai rencontré tel problème avec Calculate, je l'ai résolu de telle manière, ainsi si vous avez le problème, voici comment le résoudre. Et puis encore une fois de plus vous montrer que Calculate Linux n'est pas exemple de bug. Bien sûr ici ça concerne les noyaux 4.17 et 4.18.5, donc c'est à dire que vous qui fonctionnez sur une Calculate Linux, le noyau stable par défaut, je tiens quand même à le rappeler, hein, c'est celui-ci, c'est le noyau 4.14.67. Donc si vous êtes sur le 4.14.67, RAS, vous fonctionnez correctement. Après, moi je préfère tester les nouvelles fonctionnalités et voir un petit peu ce qui va être apporté dans le futur, et surtout essayer de voir les bugs qu'il y a, commencer à travailler dessus quand j'en ai le temps pour pouvoir apporter les solutions si quelqu'un se retrouve dans le même contexte que moi plus tard. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo sur mon petit problème et puis les problèmes que j'ai rencontrés, hein, pour vous montrer que finalement, quand on a un problème, il ne faut pas tout de suite se dire « Oh là là, oh, j'ai un problème avec ma distribution, je change ». Non, parce que dans tous les cas, il sera possible d'avoir le problème sur l'autre distribution. Donc moi, je préfère affronter le problème, essayer de le résoudre et de comprendre pourquoi ça ne va pas. Et là, le fait de résoudre le problème, bah ouais, j'ai eu un problème, mais je suis content. J'ai réussi à résoudre le problème, et je sais très bien que si quelqu'un va avoir le même problème que moi, je vais lui suggérer cette réponse-là et l'aider, et finalement tout le monde en est gagnant. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo, qui sera un petit peu éternisée, qui était un peu matinale, vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!